Mesdames et messieurs les représentants syndicaux du MAEP, mesdames et messieurs les membres du syndicat national des agents permanents contractuels de l'État et assimilés du MAEP, mesdames et messieurs les travailleurs, distingués invités à vos rangs, qualités et titres, pour protocole observé, bonjour. Permettez-moi, en cette occasion solennelle, où le syndicat national des agents permanents contractuels de l'État et assimilés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, SINA-CA-MAEP, commémore ces 10 ans de vie syndicale, de vous féliciter pour le rôle très remarquable que vous jouez aux côtés des autorités de notre ministère dans sa mission très noble au profit de la population béninoise. Je voudrais profiter de l'instant qui m'est offert pour saluer cet engagement qui n'est rien d'autre que celui de tout le personnel du MAEP à relever les défis qui s'imposent au secteur agricole, au service duquel le ministère œuvre inlassablement. Justement conscient de cet enjeu, au-delà de la dimension festive qui caractérise les anniversaires, vous avez bien voulu interpeller la conscience de vos syndiqués en sollicitant le partage des innovations en cours actuellement dans le secteur agricole à travers le thème intitulé « Les travailleurs du MAEP à l'aune des nouvelles réformes du secteur agricole ». Ce thème très évocateur permet de faire l'inventaire des grands actes posés dans le secteur agricole à partir de 2016 et qui appelle de la part des travailleurs de nouveaux réflexes à avoir d'une part et surtout de comportements ou d'habitudes acquises par le passé et qui ne s'accommodent pas avec les changements actuels d'autre part. C'est pour cette raison que pour aborder le thème de votre journée de réflexion, ma présentation s'articulera sur 3 points essentiels. Le premier, c'est le décret 2016-681 du 7 novembre 2016 portant nouveau cadre institutionnel de développement agricole. Et le second point sera les défis professionnels et les exigences comportementales des travailleurs. Et en dernier point, quel avenir pour les travailleurs du MAEP. Ceci étant, abordant le premier point qui est relatif au décret 2016-681 qui a permis l'avènement de ces réformes, il faudrait faire un clin d'œil d'abord en présentant le cadre institutionnel du secteur agricole avant novembre 2016, c'est-à-dire avant les réformes. Vous convenez avec moi qu'avant les réformes, les centres d'action régionale pour le développement rural CARDER, à qui l'État a dévolu les missions d'appui conseil aux producteurs et de contrôle de la réglementation. Nous avons les agences de première génération qui intervenaient chacune dans son domaine et qui n'est qu'un pan de la chaîne de production. On pouvait dénombrer en son temps ADMA, APA, CAIA et j'en passe. Il y a également les sociétés offices qui opéraient dans le secteur agricole sous la tutelle du MAEP, que sont la SONAPRA, l'ONASA, l'ONS, etc., pour des actions stratégiques. Il y a les autres acteurs qui interviennent dans le secteur également. Et enfin, le MAEP central à la coordination de toutes les actions du secteur agricole. Voilà un peu le cadre général, le cadre du dispositif qui avait cours avant 2016. Et ce cadre est inspiré du PSRSA qui était formaté dans ce sens pour les interventions du secteur agricole. Mais à partir de novembre 2016, la liquidation des CARDER et des sociétés sous tutelle du MAEP par décision du Conseil des ministres du 30 novembre 2016, décembre 2016, ont permis la création de 12 directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la création de 7 pôles de développement agricole
et le désengagement de l'État du secteur productif, en référence à l'article 3 du dit décret. Il y a désormais la production et la commercialisation qui sont du ressort des organismes privés, confère à l'article 5 du décret, et le soutien des coopératives agricoles par l'encadrement technique et la promotion de leur production. Ça, c'est les dispositions de l'article 6 du décret 2016-681. Donc, il faut remarquer de façon ramassée que avec le nouveau dispositif institutionnel, on note une nouvelle approche de conception basée sur la territorialisation et la promotion des filières. Une nette séparation des fonctions de production et de contrôle régalien, respectivement confiées et partagées entre les ATDA et les DDAP, c'est-à-dire les ATDA pour la promotion des filières et les DDAP pour le contrôle de la réglementation dans le secteur. Voilà le dispositif du nouveau cadre institutionnel consacré par le décret 2007-681. Dans ce contexte, vous convenez avec moi que des défis professionnels et des exigences comportementales doivent être observés. En ce sens que la territorialisation du secteur agricole basée sur la promotion des filières appelle certainement des prédispositions à avoir une réussite des réformes en cours sous la forme de défis à relever et des exigences comportementales attendues de nous, les travailleurs du MAEP. Sur le plan professionnel, et c'est ce qui vous intéresse le plus, il est attendu des travailleurs du MAEP une spécialisation plus accrue dans les domaines de production, de transformation, de commercialisation, de mise en marché. Il s'agit d'une revalorisation du statut d'agent polyvalent de vulgarisation ayant caractérisé le travail à affiner les compétences pour une utilisation optimale de leur intervention aux côtés des acteurs du monde rural. Il ne s'agit plus, comme par le passé, au niveau des cadres d'être APV, qui touche à tout. Le spécialiste en production halieutique peut, pour les besoins de la cause, être convié à faire des activités de production végétale ou de production animale, et j'en passe, et qui fait que l'agent du cadre est perçu comme celui qui répond à toutes les sollicitations. Non, ce n'est plus ça dans les nouvelles réformes. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en raison des compétences de celui-là, et ceci en vertu des besoins de là où il va être utilisé. Ensuite, nous avons comme attitude à avoir, nous devons désormais être des leaders qui vont développer certainement toutes les capacités, toutes les compétences cachées ou propres à chaque individu. Du fait que le système de fonctionnariat qui a toujours caractérisé les travailleurs du secteur public ne s'accommode plus avec les impératifs de développement de filières qui mettent en compétition les différents pôles. Dans ce contexte, les travailleurs se doivent de se surpasser à travers des aptitudes personnelles à développer, chacun dans son domaine. Il ne s'agit plus d'être présent à son poste de travail pour mériter le salaire, mais travailler à impacter le monde rural de par ses habiletés et connaissances spécifiques. Sur le plan comportemental, pour répondre aux impératifs des réformes actuelles du secteur agricole, les travailleurs se doivent d'avoir de nouveaux comportements exemplaires qui garantissent non seulement la confiance auprès des autorités, mais aussi les valeurs éthiques auprès des populations. Au nom des valeurs comportementales, on peut citer l'abandon des comportements de fonctionnariat, c'est-à-dire l'agent, il suffit d'être présent au poste et à la fin du mois, il perçoit son salaire. Non. Aujourd'hui, c'est votre performance au poste qui conditionne la rémunération.
On veut voir du 1er janvier ou bien du 2 janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N, quelles sont les performances que vous avez pu atteindre. Si vous étiez à 5000 tonnes d'une spéculation, est-ce qu'au 31 décembre, vous avez pu atteindre les 15 000 que vous avez assigné comme objectif ou que vous avez pu booster jusqu'à 17 000, on dira que vous êtes dans la réforme et que vous êtes un acteur de cette réforme-là. Les absences et désertions de postes non justifiés, les mouvements de débrayage, puisque vous êtes invité et vous êtes positionné en vertu de vos compétences et du besoin que les ATDA ont ressenti, vous n'avez pas déserté votre poste pour une raison non justifiée. Il n'est plus toléré des mouvements de débrayage où les populations que nous sommes appelées à encadrer vont être délaissées au profit de nos dispositions propres. Mais en ce sens, la promotion des filières que les ATDA sont appelés à soutenir, la promotion des filières va prendre un coup. Les comportements déviants sur le lieu de travail, il faut complètement les bannir. Je voudrais vous rappeler au passage que la cellule technique d'appui, dans le cadre de ses assistances aux ATDA, a eu à dénombrer beaucoup de cas sur le terrain. Je sais que les responsables syndicaux, on en avait partagé avec eux en temps où il est constaté de façon avérée que des agents sont en état d'ébriété aux heures de service. Des agents qui font preuve d'insubordination dans le cadre de leur travail, des gens qui sont allés jusqu'à être coupables d'actes d'escroquerie auprès des paysans, et vous en connaissez beaucoup, des abus de confiance ou détournement de biens publics. Les cas les plus récurrents sont les ventes d'engrais ou les spéculations fantaisistes pendant que l'État a subventionné le coût des engrais, et des agents par complicité, que ces engrais se retrouvent chez des privés avec 2 fois les prix et pas des comportements qui riment avec la nouvelle donne. Il y a le trafic d'influence. Des gens par la couverture politique dont ils bénéficient se permettent de poser des actes attentatoires à la vie de l'agence ou à ses collègues, mais au profit de ce qu'ils ont des ramifications politiques, on ne peut pas les toucher. Ce temps va être résolu. Il y a enfin, pour ce que nous avons dénombré, la concurrence déloyale. Le même agent est au service de l'État, mais sert également des organismes privés parallèles sans qu'on ne s'en rende compte, livrant une concurrence déloyale aux exercices, à sa présence, même au niveau de la TDA. Toutes choses qui ne favorisent pas la réussite des réformes en cours. Il faudrait que désormais nos comportements soient des comportements dignes, favorables à cette réussite. Et malgré ce tableau que je qualifie de plus ou moins sombre que je viens de peindre, et qui peut-être appelle des rentabilités de la part des travailleurs, si nous comprenons bien les objectifs de cette réforme, elles sont favorables aux travailleurs du MAEP que nous sommes. Et ceci me permet d'aborder le 3e point de ma présentation, qui s'intitule « Quel avenir pour les travailleurs du MAEP ?» Face à ces nombreuses exigences des réformes, la question fondamentale reste l'issue que les réformes en cours réservent à nous, les travailleurs de ce ministère sectoriel. Oui, cette préoccupation doit tarauder tout esprit à la lueur des 2 premiers points de la présentation et continue de vous tarauder tout au long des mois qui s'égrènent. C'est pourquoi je voudrais me permettre de répondre par l'affirmatif, parce que, pour preuve, j'épouserai les termes du dicton qui affirme que le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. Ainsi, travailleurs du MAEP,
le travailleur du maire qui aura tiré profit des réformes est ce modèle d'agent que nous avons essayé de décrire à travers le profil suivant. L'agent travailleur ou le travailleur du maire qui remplit les conditions que je voudrais énumérer et qui va s'inscrire dans les exigences de cette réforme se verra d'ici à là que c'est une aubaine. C'est une aubaine qui nous est offerte et que nous n'avons pas le droit de laisser partir. Donc, ce modèle, disais-je, est cet agent qui a le profil suivant. Avoir une bonne maîtrise des réformes en cours et travailler à leur amélioration si possible. Cela veut dire que nous devons chercher à nous approprier le contenu de ces réformes. En laissant notre habitude de conservateur, c'est vrai, toute nouveauté qui paraît suscite des réticences. Mais lorsqu'on veut atteindre le paradis, il faut accepter mourir d'abord. Nous devons accepter et chercher à comprendre les réformes en les maîtrisant. Ce n'est qu'en maîtrisant ce que les réformes contiennent que nous pouvons aller de l'avant. Nous devons chercher à affiner nos compétences professionnelles. Donc, c'est cet agent qui aura affiné ses compétences professionnelles. Il ne s'agit plus de savoir faire tout en matière de polyvalence. Non. Il faut avoir une activité dans votre domaine. Accepter de travailler partout en fonction de son profil. Vous êtes, par exemple, de spécialité production végétale. Et dans la production végétale, vous avez eu à travailler pendant 5 ans, 10 ans sur la filière palmier à huile. Il ne s'agit pas de dire je suis en poste à Kandi et que ce n'est qu'à Kandi que je vais rester. Si Kandi n'a pas le palmier à huile dans son territoire, dans son pôle, alors votre compétence fait de vous un agent du pôle où le palmier à huile est en vigueur ou à libre. Ainsi de suite pour les autres spécialités. Nous devons être proactifs, anticipatifs et réceptifs aux innovations. Nous avons l'habitude de faire telle chose, mais les réformes ont estimé que c'est de cette nouvelle manière qu'on doit faire. Il ne s'agit pas de s'opposer à cette innovation, mais c'est en acceptant et en étant proactifs par les actes d'anticipation que nous allons tirer profit de cette innovation. Ceci étant, le travailleur qui aura tiré gain des réformes doit être flexible, tout en ayant la rigueur professionnelle requise. La flexibilité s'entend ici la capacité d'adaptation à tout ce qui est nouveau. Prendre pour vrai ou pour juste tout ce qui vous permet d'avancer et chercher à comprendre le reste que vous n'avez pas encore compris, c'est pas votre comportement d'acceptation. Enfin, c'est celui-là qui aura maîtrisé les règles déontologiques liées à sa profession. Mesdames et messieurs, la mise en compétition des pôles par l'approche filière instaurée par les nouvelles réformes nous invite donc à nous dépouiller des attitudes caractéristiques du fonctionnariat et à emprunter une démarche d'entrepreneur agricole de type nouveau dont la mission va au-delà de la production mais aussi de la rentabilité. C'est pourquoi les conditions favorables à cette émergence agricole sont créées par le recrutement des agents dits conventionnés dont les niveaux de rémunération sont fixés en conséquence aux côtés des agents des escadrelles que vous êtes. Cette émulation vise à créer en fait un environnement très favorable au changement des comportements pour vous amener à disposer des mêmes réflexes. Mais avec les comportements qui s'observent et qui ne réconfortent guère les autorités au plus haut niveau, les mesures correctives en termes de repositionnement pourraient être prises. À défaut, de nouveaux recrutements pourraient intervenir pour doter les emplois non occupés. Alors que vous avez les capacités, vous avez fréquenté les mêmes écoles. Je voudrais profiter donc pour vous inviter à ces comportements
niveau pour que vous puissiez vous insérer dans ces nouvelles réformes et trouver votre place tout en montrant que les premiers n'ont jamais été les derniers, comme on le dit. Voilà la substance de ce que votre thème nous inspire au niveau de la cellule technique d'appui à l'organisation des ATDA que nous voudrons partager avec vous. Nous sommes conscients que nous n'avons pas pu ébaucher tous les contours de ce thème et que certainement vos questions ou vos recherches d'explication vont vous permettre de mieux comprendre. Toute l'équipe de la cellule Femme à Voix vous remercie pour votre bienveillante attention. Mais je vous remercie. Merci, doyen. Grand merci donc pour la présentation. Et les travailleurs Femme à Voix vous remercient pour cette synthèse que vous avez faite dans une courte période, mais qui a permis donc à chacun de pouvoir avoir une idée claire donc des orientations actuelles qui sont données donc au secteur. Je pense qu'il y a certains camarades ou bien certains travailleurs qui ont certaines questions et on va les recenser, ils vont les poser pour que vous puissiez donc de façon globale les répondre donc en une seule fois, si vous permettez. Tous les membres de la cellule sont autour de moi et sont à votre service pour cette synthèse des questions également. À tout à l'heure. D'accord, merci. Nous avons appris que bientôt que l'effectif sera 5 par commune et que ça serait rien que les ingénieurs. Nous ne savons pas si c'est vrai. C'est bien vrai, il faut parvenir dans les cellules communales à un effectif réduit d'agents au plus. Selon les interventions, selon les aptitudes du pôle, selon les filières en promotion, il s'agit plus d'avoir une filière ne fait pas une filière animale dans son pôle. On ne trouvera pas dans la cellule communale un spécialiste en production animale. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, profil pour quoi les gens ont besoin de ces profils-là qu'on va envoyer là pour servir. Point. Allô? Allô? Donc, il y aura aussi des contrôleurs qui seront pris. Des contrôleurs? Oui, du développement rural. Parce qu'on a appris que c'est rien que les ingénieurs qui formeront les 5 par cellule. Non, personne n'a dit ça. On dit à la tête des cellules communales, il y aura des ingénieurs agronomes. Rien que des ingénieurs agronomes. Aujourd'hui, sur les 77 cellules communales, il n'y a que 2 ingénieurs qui sont à la tête. Donc, il y a les 75 sont des contrôleurs. Et en tant que contrôleur, le background n'est pas suffisant pour conduire des aptitudes ou bien les habilités que la réforme demande. C'est pourquoi l'autorité a décidé à ce qu'on recrute des gens de niveau ingénieur. Bien entendu, les 75 CDR qui sont à la tête des cellules communales par intérim maintenant seront redéployés dans le dispositif pour être utilisés selon leur domaine de compétences à des positions différentes. Ou ailleurs. Merci beaucoup. Et avant-dernière question, oui. C'est la formation. Actuellement, oui. Il n'y a pas une école de formation qui forme des conseillers de filière. Alors que ceux que nous avons, c'est des conseillers d'option. Comment faire pour pouvoir former nos collègues qui sont dans les ATDA? Vous êtes d'accord avec moi que en matière de spécialité, chacun de vous en a une. Oui. À l'origine, oui. Tout au moins en position végétale, en position animale, en position halieutique, en génie rural et autres là. Tu es d'accord avec moi? Oui. Que chacun aille faire sa spécialisation dans son domaine de compétences pour être prêt à être utilisé à l'endroit où on a besoin de ces compétences. C'est clair? Ce que nous, c'est les conseillers filières que nous sommes, parce que là maintenant c'est un peu plus pointu que dans les écoles. Oui. En matière de conseillers filières, vous êtes d'accord que chacun de vous s'est spécialisé
dans une spéculation donnée, non. Chacun doit travailler sur une spéculation dans laquelle il a plus de compétences. Nous sommes tous seulement soutenus dans sous une culture, bien sûr, en tout cas de façon protégée, non. On a une formation d'1 ou de 2 ans dans notre option. Donc, je suis d'accord avec ça. Oui. Après cette formation-là, quand vous êtes allé sur le terrain, vous avez travaillé certainement peut-être sur le riz, peut-être sur le maïs. Attends, si on prend la production végétale, oui. Si on prend lorsque vous êtes d'option de production végétale, sur le terrain, vous avez travaillé peut-être sur le riz, sur le maïs, sur l'anacarde, sur le coton, sur le palmier à huile, etc. Oui. Donc, que chacun aille montrer ses expériences dans cette spécialisation et c'est en vue de ça qu'on les positionne dans le pôle ou la filière dans laquelle il a de compétences est en vogue. Tu comprends? Ah, donc, c'est les collègues même qui iront suivre une formation ponctuelle pour être utilisés par l'État. Puisque à l'origine, on a envoyé des fiches à remplir pour que chacun dise son diplôme de base, la spécialité dans laquelle il a plus évolué. Ils ont rempli, ils ont envoyé ça au cabinet. Et ça a été traité. Et c'est sur cette base que les gens ont été redéployés pour les bagues dans les APDA. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, allô, doyen. Oui. C'est Anissé. Oui, on vous remercie. Je voudrais, par rapport à ce qu'ils sont en train de dire en ce qui concerne, parce qu'on avait un peu, la question a été posée avant que nous ne revenions pour la phase question. Et on en a débattu. Le problème, c'est que même ceux-là qui ont proposé des filières, c'est-à-dire qu'on leur a donné des fiches et ils avaient dit qu'ils sont compétents dans 3 filières, par exemple, et on leur choisit, on leur accorde une filière. Mais quand quelqu'un dit qu'il est compétent dans 3, ça ne veut pas dire qu'il a des connaissances affinées. Donc, ce qui est en train d'être demandé, c'est que les gens, à partir du moment où on dit maintenant que chacun, quand on prend quelqu'un donc en riz, il doit être bon depuis la semence jusqu'à la commercialisation. Donc, allô? Je t'écoute. D'accord, donc, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Les gens ont des connaissances au niveau des idées techniques. Mais avant, quand bien même la personne fait le riz, c'est une autre personne qui vient pour intervenir en matière donc de phytotechnique, en matière donc en matière de traitement oui. Et puis, il n'a pas une connaissance affinée sur toute l'année. Donc, un renforcement de capacité pour aider donc leur niveau de connaissance dans la filière qui leur a été attribuée sur les 3 est nécessaire donc pour qu'ils soient en mesure de répondre aux exigences de la structure. C'est un peu ce qui est demandé, c'est juste une solution pour les mettre à niveau pour qu'ils soient à même d'accomplir les missions qui leur sont assignées dans la filière spécifique à eux attribuée. Tout à fait. C'est ça que j'expliquais aussi. Tu sais, quand on prend une filière, quand il sait travailler, il a des compétences dans maïs, cela ne veut pas dire qu'il a maîtrisé, d'accord, tous les maillons de la filière maïs. Est-ce que tu vois bien? Il va commencer par travailler sur le maïs, donc on doit renforcer ses compétences. Peut-être qu'il est bien dans les engrais spécifiques de maïs, dans la production. Dans la transformation, par exemple, il n'est pas doué. Est-ce que tu vois donc deux domaines où il n'a pas trop de... On doit... Et c'est cette formation-là, de formation, de renforcement de capacité, il doit exprimer au niveau de sa cellule, remonter à la direction pour que le DAF fasse le nécessaire pour que la formation ait lieu au profit de chacun d'eux dans son domaine de compétences et pour le maillon dans lequel il est moins performant. Voilà comment ça va se passer. Donc, il y a lieu de renforcer les compétences.
D'accord. Donc ça veut dire qu'ils n'ont qu'à se calmer et les choses sont en train d'être préparées en coulisses pour être à jour. Oui, c'est bien ça. Tout est mis en œuvre au niveau des pôles pour que cette formation-là se déroule. C'est parce qu'on n'a pas encore fini tout ce qui est institutionnel et organisé qu'on est en train d'attendre d'abord. Et puis on a fini, on est en train de boucler ça en 2018, maintenant 2019, c'est rien que les activités de terrain. Et quand on dit activités de terrain, c'est l'activité de promotion des filières, c'est la formation des acteurs, c'est la formation des agents qui doivent aller sur les filières. D'accord. Donc, merci, doyen, pour votre intervention. Je pense que on ne pourra pas, on ne pourra pas vider tout ce problème-là, même si c'était donc une conversation physique. Mais Allô? Oui, allô? Oui, je tiens donc à vous dire que les travailleurs sont vraiment contents déjà donc du fait que l'administration a vraiment pris les dispositions pour leur donner déjà donc quelques bribes d'informations dans ce domaine pour les acquérir afin qu'ils puissent savoir ce qui est donc prévu. C'est déjà donc vraiment bien. Nous vous remercions pour votre disponibilité, bien que vous soyez hyper donc empêché.